C'est la première grande affiche de cette CAN 2022. À 17h, les Pharaons affronteront les Super Eagles. Égypte, Nigeria, les coéquipiers de Mohamed Salah sont les éternels favoris de la Coupe d'Afrique des Nations, 7 fois champion. Bonjour Edouard Dropsy. La tension est-elle en train de monter au Caire ? Oui, alors effectivement, ça commence à être l'effervescence ici au Caire. Je me suis rendu cet après-midi dans les cafés du centre-ville. Les cafetiers commencent à installer leurs écrans géants, alors qu'habituellement, tout rassemblement est interdit dans le centre-ville du Caire. Vous l'avez dit, c'est la vitrine de ce début de compétition avec les Pharaons, grands favoris, septuples champions d'Afrique, mais qui sont actuellement dans une mauvaise passe. On se souvient en 2019, alors que l'Égypte était le pays hôte, eh bien les Pharaons s'étaient inclinés en huitième de finale face à l'Afrique du Sud. C'est également un moment important, à moins d'un an de la Coupe du monde de football qui aura lieu au Qatar et dont l'Égypte jouera les barrages dans les prochains mois. Fait notable, le sélectionneur officiel a été remplacé en septembre dernier par le Portugais Carlos Queiroz, qui est désormais à la tête de l'équipe nationale, une équipe nationale qui pourra compter sur Mohamed Salah, le numéro 11 de Liverpool, qui signe cette année une saison exceptionnelle en étant le meilleur buteur du championnat anglais. Il l'a répété à la presse il y a quelques heures. Lui et son équipe sont venus au Cameroun pour gagner et tenter de rafler un huitième titre de champion d'Afrique. Début de réponse donc tout à l'heure à 17h. Merci Edouard. On va prendre le pouls cette fois au Nigeria où nous attend Moïse Gomis. Bonjour Moïse. L'équipe reste redoutable malgré une préparation quelque peu perturbée. Effectivement, le Nigeria qui a perdu son atout, son as majeur, Victor Osimhen, l'ancien Lillois qui fait le bonheur de Naples en Italie, qui a été positif au Covid-19 et qui ne participera pas donc à cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria est une équipe rajeunie, une équipe qui laisse un peu dubitatif ses supporters, puisque lors des derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde, le Nigeria s'était incliné contre la Centrafrique, une équipe qui a d'ailleurs changé de sélectionneur avec un local, Eguavoen, qui est peut-être le porte-bonheur, puisque lorsqu'il a fait un intérim la dernière fois en 2006, il avait permis aux Super Eagles de briller lors du premier tour. Un Nigeria qui, pour l'instant, est dans l'expectative, attendent. Les supporters habitués au caviar, on va dire, puisque le Nigeria, sur 18 participations, a été 15 fois sur le podium. Donc, pour l'instant, c'est pas très chaud pour l'instant au Nigeria, mais sachez que les Super Eagles, c'est le trait commun, le trait d'union entre le nord, le sud, l'est et l'ouest du pays. Et n'oubliez pas, le Nigeria est juste à côté du Cameroun. Et si le Nigeria arrive à passer ce premier tour, il y aura une transhumance de supporters nigérians au Cameroun. Merci beaucoup Moïse Gomis pour ce commentaire. Égypte-Nigeria, c'est à suivre sur France 24 bien sûr à 17h et sur france24.com avec tous les résultats, les actions, les passes et les buts, on espère.